Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, si vous le voulez bien, on va essayer de se faire un petit tirage avec les chakras du cœur. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait. Et puis ce matin, j'étais de bonne humeur, j'étais avec un bon équilibre au niveau de mes chakras et je me suis dit, allez, pourquoi pas tenter un petit chakra du cœur. Ça fait pas mal de temps qu'on n'en a pas fait. J'avais fait mes petits oracles quotidiens et certains tirages avec l'oracle G. Et puis là, on est parti. Allez, alors, si tu passes par là, ce n'est pas le fruit du hasard. Peut-être que tu as quelque chose de sentimental ou au niveau de ton cœur, un blocage ou quelque chose comme ça. Donc, si tu as envie, eh bien, reste sur cette vidéo. Et voilà. Alors, ici, on est parti sur une carte qui me parle beaucoup. C'est une carte sur le libre arbitre. Alors, le libre arbitre a plusieurs significations. Mais généralement, comme vous pouvez le constater, il y a quand même deux chemins. Alors, la Lune, les astres, et puis les chemins, on va dire en fait nos chemins de vie. Et tu as le chemin de droite, le chemin de gauche. Ici, nous n'avons pas le chemin en fait tout droit. Mais généralement, c'est qu'est-ce que cette carte, ça signifie en fait, qu'est-ce que je dois faire. On ne peut pas répondre, en fait, tu as certainement une question, on ne peut pas te dire il faut aller à droite ou il faut aller à gauche, parce qu'ici on te dit, concrètement, si tu as tiré cette carte, c'est ton libre arbitre qui doit le définir. C'est-à-dire que tu cherches une réponse, tu te dis, voilà, j'aimerais savoir s'il faut que je passe sur le chemin de gauche ou le chemin de droite, et tu attends une réponse de tes guides, de l'univers, et en fait, là, on te dit, d'habitude on t'aide, mais ici tu es dans le libre arbitre, c'est-à-dire c'est à toi de décider, c'est pas aux autres. On peut te guider, te dire voilà, tu vas peut-être, quand tu auras pris ta décision, on va peut-être te dire tu es sur le bon chemin. Mais pour l'instant, il te laisse la décision en fait de la prendre seule. Alors forcément, si cette décision est à prendre seule, c'est que forcément, il y a quelque chose dessous qui fait qu'en fait, au niveau sentimental, il y a quelque chose que tu dois, une épreuve que tu dois faire toi-même pour pas arriver dans des schémas répétitifs. Ici, on parle de rencontres, on peut te parler d'expérience. Ça te dit que tu es le maître de ton destin. Ça veut dire en fait, c'est toi qui choisis, c'est pas les autres, c'est pas ton entourage, c'est pas tes guides, c'est pas l'univers, c'est pas tes amis, c'est vraiment toi. Et on te dit qu'en ce moment, tu sais, t'es un peu perdu. Tu te dis, voilà, au niveau sentimental, je sais pas vraiment où j'en suis, je tourne en rond, je fais des rencontres, mais les rencontres sont pas forcément formidables, c'est plus des liens d'amitié où il n'y a pas de sentiments, ou alors tu te dis finalement au début c'est bien, il y a la passion, puis après tout s'essouffle. Donc là on est vraiment, si tu veux, on a vraiment l'impression que tu tournes en rond et on te dit il faut se sortir de cette situation-là. Et tu as des carrefours, tu es au carrefour de ta vie, entre guillemets. Tu as plein de carrefours, plein de directions et c'est à toi, en fait, d'avoir ta boussole, ton GPS, entre guillemets, au niveau de ton cœur. Il ne faut pas oublier qu'on est sur le chakra du cœur. Donc, il ne faut pas que tu mentalises, il faut que tu parles avec ton cœur et te dire, voilà, j'ai des décisions à prendre, faut que je les prenne en âme et conscience, faut que je les prenne avec mon cœur. Et peut-être que la personne que tu as rencontrée, c'est quelqu'un d'extraordinaire, mais si t'as pas quelque chose qui fait que, si t'as pas la petite flamme, ça sert à rien de rester avec. Il vaut mieux laisser en toute amitié et te dire que peut-être que quelque part, tu auras une nouvelle relation qui t'apportera quelque chose de meilleur. Parce que s'enfermer dans une situation amoureuse, dans une relation pour dire que tu es avec quelqu'un et pour ne pas être seul, ça peut être, on va dire, un pansement pendant un temps. Mais au fil du temps, la personne que tu auras, on va dire, mise sur un piédestal, elle va, ce sentiment en fait de complaisance va s'essouffler. Donc tu vois, ici, on te dit qu'il faut que tu redéfinisses ta nouvelle route du cœur, c'est-à-dire c'était pas la bonne, c'est pas grave. Tu vas avoir une nouvelle rencontre, tu vas avoir une nouvelle route à tracer. Donc bien écouter toi, bien écouter ton âme intérieure, ne pas écouter en fait
les autres, quoi. Ne pas, faut prendre du recul dans cette situation. Savoir ce qui a marché, savoir ce qui n'a pas marché, savoir ce que tu attends. Euh, c'est pas le fait de se mettre en couple ou de ne pas être seul, comme je te le disais tout à l'heure. C'est vraiment le fait de savoir qu'est-ce que tu attends de cette relation. Quand on a vécu des échecs, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut pas. Et bien sûr, faut pas non plus être dans l'utopie, c'est-à-dire c'est des choses réelles. Le prince charmant n'existe pas, la princesse avec, on va dire, sa pantoufle de verre n'existe pas non plus. Et ça, moi, j'ai mis des années à m'en rendre compte. Mais à un moment donné, on s'en rend compte. À un moment donné, on te dit aussi qu'il faut lâcher prise, parce que plus tu attends quelqu'un, plus tu essayes en fait de trouver cette perle rare, et moins tu vas la trouver. Je pense qu'il y a un moment donné, il faut laisser confiance, enfin, faut laisser faire le destin, faut avoir confiance au destin. Bien sûr, il faut provoquer un petit peu le fait de rencontrer quelqu'un, parce que si tu restes dans ta maison, tu vas pas rencontrer grand monde. Mais je veux dire, il y a des gens qui forcent trop le destin, et à un moment donné, bah, c'est pas bon non plus. Il faut lâcher prise à un moment donné, faut prendre des quelques minutes, quelques heures, quelques jours, quelques mois, peut-être une année, pour en fait savoir vraiment quel sens a ton existence, quel sens à ces sentiments que tu veux, à cette vie nouvelle que tu veux, tu vois. On ne peut pas répondre pour toi, on va dire, euh, est-ce que je trouverai quelqu'un? On ne peut pas le savoir. Pour l'instant, on est vraiment sur le fait de te dire, est-ce que c'est quelqu'un de bien pour moi? Je ne sais pas. Est-ce que c'est quelqu'un qui va me faire du mal? Je ne sais pas. Est-ce que, voilà, c'est que des questions que toi seul peux en fait essayer de répondre. Et j'ai envie de te dire, ces questions vont s'imposer à toi comme une évidence. Parce qu'il y a un moment donné, bah, il faudra que tu fasses des choix, il faudra que tu prennes les bonnes décisions, il faudra que tu écoutes ton cœur, il faudra que tu écoutes ton intuition. Tout ça, en fait, est un tout et tout ça, en fait, fait partie de toi. Donc, en fait, cette carte-là, on te dit que tu vas être dans une nouvelle énergie sentimentale, donc avec les planètes qui vont arriver, la pleine lune qui va arriver. Je veux dire, il y a des choses qu'on laisse de côté et après on repart. Hein. La pleine lune, c'est ça, c'est on met fin à quelque chose et on ouvre le nouveau chapitre de la vie de quelque chose de bon pour aller sur une phase ascendante. Donc ici, il y a des choses qui vont se mettre en place, il y a des engagements qui vont peut-être se mettre aussi en place, plus ou moins importants, parce que quand tu rencontres quelqu'un, il y a toujours un engagement. Euh, Ça va te faire prendre conscience de toi, de ce que tu veux, ça va te faire prendre conscience aussi des choses, et ça va t'apprendre beaucoup de choses sur toi, de te dire, bah, est-ce que tu as confiance en toi? Bah oui, j'ai confiance en moi pour aller sur ce chemin de vie. J'ai confiance en moi pour prendre la bonne décision. Et c'est à partir de là, quand tu auras eu, entre guillemets, une certaine maturité, tu vas avoir un bien-être intérieur qui va faire en fait que... qui va faire en fait, si tu veux, que tu vas être bien, que tu vas être à l'aise et que là, tu vas te dire, ah bah oui, mais finalement, euh, cette relation, je la sens bien, je la ressens, c'est quelque chose en fait qui me parle. Tu vas tout de suite ressentir les choses et, ça va être comme une évidence en fait, ton intuition. Moi, j'ai envie de vous dire, suivez souvent votre intuition. Généralement, l'intuition qu'on a au plus profond de soi, quand elle n'est pas erronée par autrui, j'ai envie de dire, elle marche très souvent. Donc, parle avec ton cœur, suis tes intuitions. Et si ta question était, bah voilà, je ne sais pas quoi faire, quel chemin je dois prendre, ici, c'est vraiment la carte du libre arbitre. On te laisse te dépatouiller tout seul. Alors après, tu peux faire des compléments si vraiment tu as envie des compléments, on va dire, de cartes dans d'autres domaines pour savoir si vraiment tu es sur la bonne voie. Mais en tout cas, je pense que si l'univers et les guides te disent de te dépatouiller tout seul, c'est parce qu'il y a forcément eu dans une autre relation quelque chose qui t'a poussé à aller vers quelqu'un, peut-être un ami qui vous a fait rencontrer un autre ami. Et en fait, ce n'est pas toi qui a eu en fait, ce n'est pas toi en fait qui a eu la primeur de choisir. Et là concrètement, ce que les guides et l'univers te disent, c'est qu'il faut que tu choisisses toi seul pour ne plus aller dans des schémas répétitifs. Peut-être que le fait qu'on te fasse rencontrer quelqu'un, ça n'a pas été bénéfique pour toi. Donc aujourd'hui, on te dit, bah, c'est à toi de le faire par tes propres moyens.
Voilà ce qu'on pouvait dire en fait sur le chakra du cœur. Donc cette qui est magnifique carte qui te dit en fait, prends les bonnes décisions, fais-toi confiance, tu es maître de ton destin, c'est le libre arbitre et tu as vraiment ces deux voies. Choisis la voie qui te convient, tu es ici, tu es au carrefour, on va dire, de ta nouvelle vie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura fait avancer, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Au revoir.